Cuando yo llegué aquí, mi salud se empeoró, ¿no? Y cada vez fue empeorando más, hasta que ha pasado todo este tiempo en el cual todo ha sido un proceso de mejorar mi salud aquí, gracias a la unidad móvil, ¿no? del hospital. C'est comment votre nom? C'est le même prénom, c'est Barça. Asseyez-vous. Hein? Je vais vous demander. L'UMSCO, l'unité mobile de soins communautaires, est une structure pionnière en Suisse. Elle a pour mission d'améliorer l'accès aux soins des populations les plus défavorisées de Genève. Les sans-papiers, essentiellement des femmes jeunes d'origine latino-américaine, consultant pour des problèmes gynécologiques et relevant de la médecine générale, ainsi que des sans-abri, en majorité des hommes avec des problèmes psychiatriques, cutanés et d'éthylotabagisme. Dès que vous arrivez à l'hôpital cantonal, il y a d'abord un accueil administratif avec un ordinateur derrière. Donc, si vous avez vos papiers pas tout à fait en règle, vous imaginez qu'il y a un contact avec la police, mais c'est tout à fait faux. Ici à Genève, il n'y a aucune information qui sort de l'hôpital pour être transmise à la police sans l'accord du patient. Berta est péruvienne. Elle vivait dans un bidonville à Lima. Elle émigre à Genève en 1998 pour des raisons économiques. Elle n'a pas de permis de séjour ni d'assurance maladie. Elle a 2 enfants qui ont aujourd'hui 16 et 11 ans et sont scolarisés. On devait se revoir aujourd'hui pour refaire le point par rapport à votre santé. Donc vous êtes en contact avec votre médecin et par rapport aussi à votre demande de permis de séjour. Me siento más tranquila, más desenvuelta. He aprendido a valorarme, ¿no? Porque mi estima había bajado mucho, ¿no? Ahora yo puedo caminar, yo puedo marchar, yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Sin esconderme o sin tener miedo de poder encontrarme con personas que puedan evitar que yo continúe aquí en la Suiza, ¿no? On peut dire qu'il y a un lien direct entre l'état de santé des patients et leur situation socio-administrative ici à Genève. Beaucoup de patients vivent des dépressions, des maladies psychosomatiques, du fait qu'elles sont éloignées de leur famille pendant des années, que la vie est extrêmement difficile pour elles, qu'elles ont des soucis qui sont énormes et souvent qui paraissent insolvables. C'est beaucoup de difficultés pour elles qui se traduisent effectivement par des problèmes de santé importants. Por medio de las maestras sabía de que mi hija pasaba por momentos difíciles porque eso afectaba a sus estudios. Ella me dijo de que ella cada vez de que salía de casa para ir a la escuela, ¿no? Ella se ponía a pensar si cuando ella regresara de la escuela me iba a encontrar, ¿no? Y eso le daba a ella mucho miedo. Je pense qu'il y a un lien direct entre les politiques migratoires et la situation sanitaire des patients, notamment à cause du stress lié à l'incertitude, en fait, à la clandestinité elle-même. À cet égard-là, c'est parfois un peu décourageant, on a parfois un peu l'impression d'être un emplâtre sur une jambe de bois ou d'être là pour pallier finalement les conséquences de la politique migratoire. On a l'impression qu'il y a des gens qu'on rend malades finalement par la politique migratoire et à qui on offre un service de santé pour essayer de traiter les symptômes de cette maladie. Afin de mener à bien cette prise en charge globale, à la fois psychosociale et médicale de la personne en précarité, l'UMSCO a développé une approche interdisciplinaire avec des infirmiers, des assistants sociaux et des médecins généralistes. À ce noyau dur s'ajoutent des psychiatres, des sages-femmes, des gynécologues, des pharmaciens du cœur et d'autres membres du réseau associatif. Le club social, le carré, le bateau, le cœur des grottes, la virgule, Carrefour Rue et Emmaüs,
Tous travaillent ensemble pour assurer un suivi régulier de la personne en précarité. Voilà, ici, ça va. Merci beaucoup. Et infirmière, Oui, moi, de temps en temps, oui. je tombe mal, triste, en 4 périodes. Une semaine, ça va, pas sortir de la maison. Oui, Autre semaine, c'est pour pleurer. oui. Autre semaine, c'est pour suicider. Je prends des médicaments antidépressifs. Nous venons dans les lieux d'accueil pour que les gens ne consultent pas seulement en cas d'urgence, mais aussi pour faire des soins, enfin pour faire de la prévention, pour créer des liens avec les personnes qui ont un petit peu oublié qui pouvaient recevoir des soins, qui sont en rupture de soins, et pour créer des liens avec ces personnes, petit à petit pour les amener à consulter dans nos locaux. L'unité mobile, ils ont su s'intégrer et ils ont su adapter leur démarche exactement comme il fallait. Non pas arriver avec des données techniques, regarder les gens de haut, etc., mais se fondre dans la masse. Et là, petit à petit, ils ont fait un travail remarquable. Et puis, on peut demander maintenant aux gens, voilà, on connaît, ils se connaissent, vous pouvez venir à l'unité mobile, au Square Hugo, etc. Les gens viennent beaucoup plus facilement. Et ça, c'était important, c'était fondamental. Jean-Luc est français. Il a maintenant 40 ans. Il a rejoint la communauté d'Emmaüs à Carouge en 1997. Son problème, c'était principalement l'alcoolisme, puis le tabac. Aujourd'hui, il s'en sort. Mais comment a-t-il fait pour changer ? Je savais ici qu'il y avait une équipe médicale, une équipe soignante, donc, et puis j'ai souhaité un jour arrêter de boire, quoi, peu de temps après être arrivé, quoi, puisque ça allait mal. Et j'ai pris rendez-vous avec elle, elle m'a attrapé par le bras sur le parking, et puis on est monté dans la salle de télévision, puis on a discuté. Là, j'ai commencé mon sevrage, proposer des médicaments, puis beaucoup de parler, quoi, de suivi. Ce que j'ai voulu, c'était gagner une dépendance pour en perdre une autre, quoi. Mais c'est arrêter de fumer, surtout qu'il m'a aidé à arrêter de boire. Et puis pour pouvoir arrêter de fumer, il fallait que je cours. Et pour pouvoir courir, il fallait que j'arrête de fumer. Bon, après avoir maintes fois essayé d'arrêter de fumer, puis j'ai fini par réussir. Bon, avec des gommes nicotiniques, hein, mais j'ai quand même réussi. Puis je me suis accroché à la course à pied, coûte que coûte, en me disant que ça deviendrait une dépendance au bout de quelques mois. Puis ça a marché, maintenant ça fait 5 ans, quoi. Puis voilà. Un marathonien chez Emmaüs. Ouais. Pour arriver à la 29e place, sur combien? Oui, mais dans ma catégorie, 29e, c'est 548. Sur 548, hein? Oui, j'ai fait 2e l'an dernier, alors j'ai mal fait. Hein. Donc il y a toutes ces médailles là qui représentent... Elle était plus grosse l'an dernier, parce que j'ai fini 2e. Ça, c'est celle de 15 heures l'an dernier. Ouais, les 6. Paralise, la communauté d'Emmaüs, ce qu'elle fait, c'est simple. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, on téléphone à la permanence et puis c'est elle qui se déplace. Bon, avant, elle venait toutes les semaines. Maintenant, c'est plus la peine. Elle vient à peu près, je crois, une fois par mois. Ouais, je crois que c'est affiché au tableau. Donc, mais on peut la voir quand on veut. Hein. Qui c'est le médecin? On fait un papier là? Chez les personnes en désertion sociale, des personnes sans domicile fixe, on observe chez eux une sorte de distance par rapport à leur propre corps, qu'ils ne sentent plus même des douleurs ou des problèmes cutanés, des grandes plaies, ils ne les sentent plus. Et c'est dramatique parfois, malgré des grands problèmes évidents pour nous évidents, ils ne veulent pas rentrer en contact avec l'hôpital, avec un soignant. Et là, l'intérêt de créer un lien
avec les personnes, de créer un lien de confiance et de les amener vers le soin. Comme les infirmières sont beaucoup là, plus pour écouter que pour soigner, les gens sont en confiance. Bon, c'est sûr qu'elles font des soins, les infirmières. Hein. Elles voient aussi si la personne a besoin de se faire soigner, parce qu'il a peut-être des plaies sur la main, ou il boite, ou comme ça. Ça fait partie de leur boulot aux infirmières. C'est beaucoup plus psychologique que médical. Quoi. C'est ce que je pense, hein. C'est ce que j'ai vu aussi. Fredo est un ancien bûcheron. Il a connu l'UMSCO il y a 7 ans. Il a longtemps vécu sans domicile fixe. Récemment, il a pu obtenir l'assurance invalidité, ce qui lui a permis d'acquérir une certaine indépendance financière et de stabiliser sa vie. Après, avec ton fil, on appelle ça un fil dans la corne. Tu tournes, tu sais rien. Un jour, je dis à Viviane, vous pourriez venir une fois au tipi. Vous êtes venus, on s'est fait une bouffe, on a bien discuté, c'était super sympa. Ça me restera toujours là, parce que c'est trop pour la tête, quoi. Mais c'était aussi bien. Ouais. Et puis une fois, j'avais rendez-vous avec Hans, et puis je venais de perdre mon chien. Et j'étais vraiment, j'étais à plat, tu vois, vraiment à plat. Et Hans, il a téléphoné au petit Beaulieu. Il n'a pas voulu me laisser partir. Hein. Il a téléphoné au petit Beaulieu. Le petit Beaulieu avait une place pour moi. Mais c'était pas pour un sevrage, c'était juste pour, disons, une cure de repos. C'est ça. Hein. Voilà, pour pas que je pense à mon pauvre Kouni. Quand je suis sorti de là-bas, j'étais hyper bien. Je pensais toujours au chien, mais je pouvais... C'était extraordinaire. Et ça, je dis encore merci à Hans, parce que autrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais vraiment fait peut-être une bêtise. Le travail sur le terrain, il est absolument indispensable. Les responsables des différents lieux d'accueil nous connaissent, nous envoient du monde. Nous, on passe un petit peu moins souvent dans les différents lieux, parce que les gens, maintenant, ils viennent, ils savent qu'ils risquent rien, il y a peu de barrières administratives, et qu'ils peuvent nous faire leurs demandes en confiance. Oui, aussi. Nous, après-midi, aujourd'hui, L'unité mobile de soins communautaires consiste en une équipe d'infirmières en première ligne, de médecins et d'assistants sociaux. Le patient qui a pris confiance dans l'infirmière, dans l'équipe de l'unité mobile, sera soigné et invité de venir au centre de soins qui est à l'extérieur de l'hôpital, et le médecin pourra par la suite continuer le soin à l'hôpital, à la polyclinique de médecine. L'accident, puis voilà. Comment chance. Qu'est-ce que vous arrivez le jour de la marathon? Je crois librement du boulevard des Promenades, là, et puis brusquement, je me retrouvais dans l'autre sens, j'essayais de rattraper mon équilibre sur plusieurs mètres avant de chuter, puis là, j'ai vu un scooter se casser la gueule sur le trottoir de l'autre côté, puis c'est là que j'ai compris que j'ai été percuté par un scooter. La fracture doit être probablement le péroné, au niveau aussi qu'il y a la baigne. Tiens. On va faire notre radio là. Est-ce qu'il y a des autres plaintes que vous avez, je sais pas, dernièrement, problèmes de dormir, des problèmes? Oui, j'ai vu le médecin psychiatre que je suis habituellement là, m'a donné, j'ai 2 antidépresseurs, le Cipralex et le Roméron, un matin et le soir, et je prends le Tranquillium dans la journée.
Parce que les 3 premiers jours, j'étais déprimé, hein, ne pouvant pas bouger à cause de mes côtes. Alors j'avais chez moi j'avais du Seresta, du Stilnox, et je prenais ça toute la journée pour trouver le sommeil, qui me permettait de dormir des fois jusqu'à 16 heures par jour. Je ne pouvais pas bouger, j'avais que ça à faire. La question finalement du statut social des soignants est une question importante qui empêche quelque part la bonne compréhension des personnes, parce qu'on se rend compte finalement que essentiellement les médecins viennent des couches sociales moyennes ou hautes, donc ont très peu de possibilités par leur éducation, par leur vécu, de s'imaginer la vie de quelqu'un qui est en difficulté financière, en difficulté sociale. Là est quelque part le rôle de l'unité mobile d'informer ces différents partenaires de la réalité sociale des personnes en difficulté. Et puis sinon, par rapport au problème de logement, ça va mieux? Vous avez pu trouver une solution? Ici, pour moi, c'est l'unique chose qui est compliquée, c'est la maison, c'est pour habiter. Pour moi, ça fait mieux que je trouve un petit studio, mais je sais que c'est compliqué. E permis para mim seria legal, sim. Seria bom porque eu tenho medo quando estou andando na rua para assinar apartamento para você. Uma que é difícil e quase ninguém faz. E a pessoa que faz tem muita cobrança, porque eu até entendo o lado dessas pessoas, porque tem medo de se responsabilizar por uma pessoa que não tem papel. E normalmente tem algumas cobranças que eu não vou comentar, mas que é dolorosa. Certaines fois, les personnes qui emploient les sans-papiers ont conscience de la détresse de ces personnes et font une assurance maladie ou alors aident à payer la facture de l'hôpital, mais bon, ça reste assez rare. Ça arrive aussi que dès que la personne est malade, elle perd son emploi. Et puis l'employeur ne veut rien savoir. L'UMSCO, intégré aux hôpitaux universitaires de Genève, au sein du département de médecine communautaire, est le lien entre l'hôpital public et le réseau associatif. Depuis sa création en 1996, l'accès aux soins des plus défavorisés s'est réellement amélioré. Vous pensez que ça peut attendre demain? Vous passez demain après-midi? Depuis les années 50, le fossé s'accroît entre les riches et les pauvres au sein de notre société. L'impact sur la santé est important. Il existe aujourd'hui une différence d'espérance de vie de 7 ans entre riches et pauvres. Cette différence est beaucoup plus importante si on considère la pauvreté extrême. Pour une personne sans abri, l'espérance de vie est de 50 à 55 ans, donc plus de 25 ans en dessous de la moyenne suisse. Cette inégalité menace la cohésion sociale et crée des tensions qui risquent d'augmenter. L'action de l'UMSCO s'inscrit donc dans un contexte plus large qui vise à améliorer l'accès aux soins de tous et particulièrement des plus défavorisés.